Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir pour parler de l'actualité de l'OGC Nice. On est d'autant plus content parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un numéro exceptionnel, un numéro post-derby, un numéro science-fiction, j'ai envie de dire, vu le résultat du derby. C'est en direct de la passerelle de l'Enterprise, là, directement. Victoire de l'OGC Nice, 3-0 face à Marseille. Un match, je pense, exceptionnel. On va en parler tout de suite. Alors, Enterprise oblige, je suis assisté de mon fidèle Monsieur Spock, Badagous, Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, salut Brice. Bah écoute, si ça va pas là, si ça va, c'est Ouais, ça parfait, va hein. jamais, hein. Ouais, si voilà, si là on est morose, on peut tout arrêter les gars. Donc non, 3-0 contre Marseille. Enfin un derby gagné cette saison. Donc c'est parfait. Alors, on a téléporté les tontons grincheux là dans un autre univers, hein, tout de suite, hein, parce que là, comment l'être effectivement. Et avec nous, il a été courageux parce qu'il est venu ici. C'est un peu l'ennemi, c'est le Romulien de l'émission. Oh, tout Du de coup, suite. On va modifier sa Brice, voix, tu sais, hyper voilà. anonyme. C'est vrai, Monsieur X. Oui, bonjour, bienvenue, oui, alors, Brice, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, tranquille. Ouais, Tranquille, vraiment? tranquille, ouais. Tu veux en parler? Bah écoute, Dolberg n'a toujours pas marqué de but, donc je me Ah, il permets était de... pas Oh, loin. Il était pas loin. Il était pas loin. mais Cet enfoiré là, il se met à jouer contre Marseille, quoi. et ouais, Quel quel enfoiré match celui-là, de je te jure. Casper, même s'il n'y a pas de but, on va en parler. Avant de venir sur ce match et pour laisser un dernier répit à Brice, avant de prendre cher, hein, pendant toute cette émission forcément, on va parler un peu de l'actualité de l'OGC Nice du coup, donc rapide petite revue de presse. Danilo à Palmeiras, ce n'est toujours pas officiel, mais ça devrait l'être d'ici mardi, donc d'ici demain, à l'heure où on enregistre cette émission. C'est ce qui a été dévoilé dans la presse brésilienne en fin de semaine dernière pour un prêt avec option d'achat. Et puis, comme notre ami Cédric l'a déniché sur Twitter, le joueur est présent déjà. Une magnifique photo. Il était dans quoi? Dans le bus de l'aéroport avec le masque On Palmeiras, dirait, si je ouais. pas très bien. C'est ça, on dirait une petite navette avec deux mecs du club apparemment, ou son agent peut-être, je sais pas. Mais oui, en tout cas, il est déjà sur place. Voilà, juste, il manque juste la signature en bas du contrat, je pense. Voilà, il y avait quelques tests médicaux à faire, même si normalement il y a une première partie qui avait été faite en France. Et puis voilà, la signature en bas du contrat. Donc un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas encore filtré jusqu'à la fin de l'année civile, puisque la saison brésilienne est sur l'année civile et pas jusqu'à la fin de la saison européenne. Donc voilà, Danilo, pas avant le début de l'année prochaine de retour à l'OGC Nice si si l'option d'achat n'est pas activée par le club brésilien où il retrouvera son ancien entraîneur de Braga, son club avant Nice, là-bas. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et l'autre bonne nouvelle, puisque que décidément Alexis Claude Maurice a eu plusieurs bonnes nouvelles dans le week-end, n'est-ce pas Brice? C'est Ah la ben, il a ouais. gagné mon match. Non, enfin, il m'a fait faire match nul sur MPG. Ah, très Ah, bien. bah, Ah, triple il, bonne il- nouvelle il du était coup. dans ton équipe ou contre toi? Non, avec moi, je l'ai acheté là, il y a pas longtemps. Bon, ça adoucit un peu la peine du coup. Alexis Claude Maurice, à la faveur de différents forfaits, notamment Moussa Diaby et Oussem Aouar, avec l'équipe de France Espoir, jouera du coup en compagnie d'Amine Gouiri. L'Euro Espoir, là il y a 3 matchs de poule pendant la trêve internationale. On suivra ça avec attention, donc c'est une juste récompense, à mon avis, pour les dernières prestations d'ACM, qui devient enfin un joueur de foot, qui retrouve un peu ce qu'on avait vu de lui à Lorient, et puis voilà, en espérant que pour les deux joueurs, pour les deux Niçois, ça leur permette de briller, de prendre plein de confiance pour la fin de la saison, et surtout de ne pas revenir blessé. Par pitié les gars, déconnez pas, Ouais. je sais qu'on joue plus grand chose, mais si on pouvait s'éviter quand même deux titulaires importants du moment blessés, enfin deux titulaires supplémentaires blessés, ce serait sympa. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'actualité. On reviendra de façon un peu tout au long de cette trêve internationale, à travers des numéros spéciaux et notamment un live, une libre antenne, même si le format est encore à déterminer sur ce que l'OGC Nice et les joueurs de l'OGC Nice vont faire pendant cette trêve. Mais on est là pour parler du match, du derby, le premier derby de la saison gagné. Un magnifique 1 sur 5 quand même. Mais bon, avec un contenu, un score et la manière, je veux dire, est-ce que ça valait pas toutes les peines qu'on a connues dans les précédentes semaines? Bah, ça efface pas la saison évidemment qu'on vient de vivre, mais en tout cas ça l'adoucit un petit peu clairement, hein. Tu retiendras au moins un truc de cette saison. Voilà, et puis voilà, comme tu dis, c'est outre le 3-0 contre Marseille, tout ça qui fait évidemment plaisir, mais c'est vraiment le contenu, on l'a dit, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on ait vu depuis 3 ans, hein, il faut le dire. Dans le contenu, on a fait un match plein sur 90 minutes où on est vraiment monté en puissance en plus. La première mi-temps est correcte, on va dire, Mhm. si on peut utiliser ce mot-là. Et la deuxième mi-temps, on est vraiment monté en puissance, on a surclassé Marseille et voilà, c'est un vrai bon match, sûrement le meilleur depuis très longtemps qu'on ait vu.
Brice, tu veux pas en parler? Et ça va, ça... On avoue que vu ton absentéisme, on est surpris que tu choisisses ce numéro-là pour être présent, mais bon, tant que tu Non, es là, autant te donner la parole. Alors, ce je match. me suis loupé sur mon analyse. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Non, mais nous aussi, Mais hein, parce qu'on prévoyait Ouais, ouais, l'enfer, hein, avec. Enfin, bien sûr, voilà. on était pessimiste autant que toi, hein, voilà, ben, si tu veux, tu passes du match de Lorient où tu as carrément l'Orienté qui il a toute la promenade des Anglais L'Orienté. pour lui. Le mec, il a mis un magnifique coup franc, du coup, le mec, il c'est est devenu Juninho, hein. brésilien, c'est C'est l'Orienté maintenant. Juninho, le gars, par contre. Ouais. C'est impressionnant quand même. Il est chaud patate, le gars. Il est chaud patate, mais tu vois, cette action, elle est, enfin, tu vois Nice totalement amorphe, il y a rien, il se passe rien et tout dans ce match contre Lorient, alors que normalement, tu devais prendre les 3 points. Et t'as un match contre Marseille, où les mecs, en fait, Marseille était Nice, tu vois, les 3 quarts de la saison Nice, c'est-à-dire amorphe, ils ont rien branlé. Mandanda, putain, je peux plus de ce mec, je te jure. Oh, Ah, c'est Malheureusement. cette fois, ça rebondit pas du et, bon côté, pas comme et, un poteau de Gouiri. ouais, C'est ça. et en plus de ça, il faut savoir un truc, c'est que ce mec va en équipe de France. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est catastrophique ce mec. T'as ça, t'as Kaletachar, le mec, je sais pas, c'est une armoire à glace, le mec il a la mentalité d'une petite fille. C'est pas possible. Enfin, le mec il est là, il regarde les joueurs passer, waouh, c'est beau, putain, ça va, mec. Mets des tacles, fais des trucs, je sais pas. On a, franchement, c'était catastrophique du côté de l'OM, vraiment. Il y a que Thauvin qui a un peu tenté, voilà, à la limite. Mais sinon, Nice a super bien joué le coup quand même. C'est pas Marseille qui n'a pas joué, c'est plutôt Nice qui a su bah, faire jouer au ballon en fait. Ils ont fait 2 3 attaques, oh c'était incroyable, franchement. Ouais, C'est bien que tu le dises parce que quand tu lis la presse nationale le lendemain, bah, en fait, tu ne sais pas très bien contre qui Marseille a perdu. Toi, tu sais que Marseille a perdu, mais l'équipe en face, bon, voilà, sur les photos, tu devines que c'est l'OGC Nice. En lisant l'article, c'est quand même pas très évident enfin, qu'il y ait eu un adversaire qui joue au football Ouais. et de façon assez plaisante. Je pense que dans les actions dont tu parles, moi, je garde en tête ce magnifique raid où ah ils oui, à partent à 6-7 6 devant. 7 Ouais. devant à l'assaut. Mm. Bon, c'est joué Un truc qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, hein. C'est Ouais. impressionnant. c'est joué de n'importe comment au final, hein, c'est ce qui est rageant. Et heureusement que tu gagnes parce que du coup, cette action jouée comme ils l'ont fait et ne pas marquer au bout, c'est quand même honteux. Mais ça fait tellement plaisir de se dire, les mecs ont eu la foi collectivement de se dire à C'est ça. l'abordage, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, après, tu auras toujours du déchet Oui, l'équipe se offensif, ça va métamorphose pas pas non changer. plus en 3 jours, quoi, c'est Voilà, clair. voilà. Mais je pense Mais que dans c'est ça aussi qui a l'envie, fait mal à. Je pense que c'est ça qui a fait un peu mal à Marseille aussi. Peut-être qu'inconsciemment, ils s'attendaient pas à un Nice de ce niveau. Je veux dire, même nous, Et nous on personne était s'y attendait. Enfin, voilà, ouais. on était très pessimistes. Voilà, comme tu dis, personne s'attendait à ce que Nice fasse un match pareil. Et je pense qu'inconsciemment, Marseille non plus, tu vois. Donc, ils sont pas venus non plus en se disant, bon, le match, il est gagné, les gars, ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je dis. Mais dans le sens où ils s'attendaient vraiment pas, je pense, à ce que Nice fasse un match d'un tel niveau. ouais, Avant de parler ballon, ouais. et bah, du coup, Brice, vu que à ton tour de parole, mais est-ce que c'est pas vraiment dans la mentalité qu'il y a eu la principale progression? Donc après, le jeu, ça en découle et on parlera un peu plus de ballon derrière. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on a été au rendez-vous, et pendant 90 minutes, c'est encore ça plus impressionnant, on a été au rendez-vous de ce que c'est un derby en termes d'intensité, en termes de motivation, en termes de vice aussi. Enfin, tu vois, entre bah, le jeu de regard de Todibo qui s'est mis Balerdi dans la poche très rapidement parce que alors qu'il ouvrait un peu trop sa gueule au début. Enfin, les taquets Schneiderlin qui était aussi à ce niveau-là. Enfin, plein de choses. Voilà, c'est à la fois dans la motivation et c'est vrai que cette action où ils partent tous à l'abordage en est le symbole le plus visuel, mais même dans plein de petites situations de coups de pression, de duels tu te rends compte que on a vu pendant 90 minutes ce qu'on n'a peut-être pas vu pendant 90 minutes cumulé sur les 29 premiers matchs de la saison. C'est un peu ça. C'est encore une fois, c'est la mentalité. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que tu as quand même des joueurs qui savent jouer au ballon. Ils Mm. aiment bien jouer au ballon, ça se voit contre les équipes qui laissent des espaces, etc. Tu vois que Nice, ils savent plus ou moins y faire, même s'il y a encore une fois du déchet, ils savent y faire. Mais après, le problème, ce qui a toujours été pour Nice, ça a été la mentalité. Ça a toujours été ça en fait. Ils ont jamais su prendre le jeu à leur compte, ils ont jamais su montrer un peu les crocs, on va dire. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ça gagne, voilà, ça gagne. Parce que t'as provoqué la chance, t'as provoqué ce match, t'as provoqué l'autre.
T'en as deux, trois en plus de ça en face qui avaient des cartons jaunes. Donc, Balerdi, Alvaro et Caletachar, ils avaient tous les trois des cartons jaunes. Enfin, si en cas de carton jaune, ils étaient suspendus. Donc les mecs, il fallait pas qu'ils fassent les cons. Donc toi, tu leur mets la pression. Les mecs, ils savaient plus trop sur quel pied danser. Et ça, c'est très très fort. C'est très filou en fait. Voilà, de la part de l'OGC Nice. Schneiderlin, pour moi, alors certains vont dire il y en avait d'autres mieux que lui et tout, c'est vrai. Mais pour le coup, taille patron sur ce match-là, par rapport à ce qu'il doit montrer tout au long de la saison, c'est ça qu'il doit faire en fait. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire temporiser, aller voir aussi l'adversaire, les regarder droit dans les yeux. À un moment donné, je crois que c'est Mizian qui loupe une passe de Schneiderlin. Au Schneiderlin, il lui lance un regard. Oh la vache. Oh, t'es là, tu te dis, ah ouais, tu t'appelles Mizian, t'as plus envie de louper une passe, tu vois, un truc comme ça. Enfin, de Mais louper. même lui, Schneiderlin, à un moment, on l'a vu récupérer un ballon, faire un rush de 30 mètres vers l'avant, où Hmm. à la course, il a fumé deux trois Marseillais, ça a été. Même si ça vaut Enfin, pas ça vaut pas le rush de Todibo jusque dans la surface quand même. ah non, Non, bien sûr, mais Quel évidemment, amour. Non mais désolé Brice, enfin c'est le petit non, bonbon mais pour désolé Bada de là, quoi, mec. obligé de lui parler de ce rush de Todibo. Je doute pas que le slip a dû être baissé à ce moment-là. si, Bada. s'il marque, je cours tout nu, hein, direct. Hein, je veux dire, y C'est a pas ça. de, Bah, après en même temps, je sais pas vous, moi ça fait 3 jours que je suis en slip, hein, incapable de mettre un pantalon depuis ce match. C'est Ah, c'est incroyable. pour ça, là, tout à l'heure, j'ai vu là, sur Nice Matin qu'il y avait beaucoup de vent. C'est parce que tu fais beaucoup vite avec, c'est ça? c'est ça, on fait les éoliennes. D'accord. Non, non, mais oui. Très très bof. Là, on parle en Ouais, très très bof. Oui, 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 Euh, mais alors, puisque tu parles du milieu de terrain et notamment de Schneiderlin, c'est pas la seule satisfaction au milieu de terrain, parce que les non, deux autres sont buteurs quand même, hein, pour le bien coup, et sûr. ça va être un peu notre liant vers la discussion ballon qu'on va commencer à aborder. Ce que je disais dans À la commanderie, podcast sur l'Olympique de Marseille de la famille Sport Content, du coup, qui m'a très gentiment invité pour faire l'avant-match. Bon, alors, je leur ai promis une victoire facile, hein, je pense que ils vont te réinviter, je pense. voilà, faut que j'aille plus régulièrement, je crois. Mais enfin, ce que j'avais dit, c'est que de toute façon, et ce qu'on avait dit nous-mêmes dans notre avant-match, c'est que ça allait vraiment se jouer au milieu de terrain, qui est un peu le point fort ces dernières rencontres de l'Olympique de Marseille, et nous, notre point faible. Là, ça a été vraiment une masterclass de notre milieu de terrain, qui n'a pas souvent été associé, hein, ces trois joueurs, et je pense notamment à Kefren Turam, qui n'a pas beaucoup eu l'occasion d'être titulaire ces derniers mois. Et ben là, en fait, tu te rends compte que ce milieu de terrain a été ultra complémentaire. Je pense que tout le monde a joué à son prime, plus ou moins, parmi ces trois-là, et que ça, enfin, du coup, ça a vraiment marché sur le milieu de terrain adverse, et ça a en plus bien protégé notre défense qui a fait un super match, on y viendra peut-être après, mais a pas non plus été tant exposé que ça. Bah, Kefren, il fait un match de masterclass quand même, hein, il faut clairement le dire. Pourtant, à un poste où c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'était un vrai 6 Thuram de par son profil relativement grand. Un Et peu tu vois, comme quelqu'un qui. Boudaoui, on a du mal hein, à dire entre Voilà, 6 et 8 au final, ce qui est vraiment meilleur poste pour lui. exactement. Mais au final, on voit là, il a joué vraiment un poste de 8 hein, où il s'est Mhm, procuré beaucoup d'occasions. D'ailleurs, bon, il marque sur une action qu'il amène lui-même, hein, c'est lui qui mhm. donne à Gouiri, puis ça fait un 1-2. Le 1-2. Mais techniquement, tout ça, on l'a vu se sortir de situations avec les Marseillais où il arrive à vraiment se projeter vers l'avant. Thuram, vraiment, moi, il m'a impressionné sur ce match et je pense que c'est à renouveler. Donc, évidemment, ça met un mec comme PLM sur le banc. Ou Urcea l'a dit hein, en fin de match, hein, il a fait des choix un peu forts. Il y a eu Schneiderlin qui a goûté un peu du banc. Là, c'est PLM du coup. Mhm. Mais on avait parlé un peu que peut-être il fallait renouveler suite au dernier match moyen qu'on avait fait. Pourquoi pas tenter des jeunes? On avait parlé de Thuram, on avait C'est parlé aussi ça. de Trouillet. Mais Thuram, clairement, sur ce qu'il a montré hier, mérite d'être revu sur les prochains matchs. Oui. Mais après, enfin, 4 joueurs au niveau pour un milieu de terrain à 3, c'est le strict minimum, tu vois. Donc, enfin, c'est très bien de pouvoir te dire que tu es capable de mettre Pierre Melou sur le banc et que le match se déroule bien. Tu vois que bon, Ouais, bien PLM, sûr. il t'apporte ce qu'il t'apporte en termes de buts, de passes décisives. Il va stater dans une saison suffisamment pour être, voilà, pour justifier sa présence à l'OGC Nice. Ce qui est plus inquiétant, en fait, c'est quand tu te dis que c'est le mec qui est indéboulonnable et que tu n'as pas trois joueurs meilleurs que lui, que tu peux Ouais, mettre bien sur sûr. la feuille de match. Là, tu les as. Enfin, sur ce match-là, en tout cas, les trois ont été vraiment à un niveau stratosphérique, comme tu dis. Donc c'est aussi Et une il n'y a pas richesse de te Boudaoui. Hein. dire que dès qu'il en manque un, tu vas pas pleurer dans un coin, quoi. Et il n'y a pas C'est Boudaoui, en plus mm, de ça. Tu c'est vois. ça. En plus, ouais. Brice, C'est du ça. coup, Ouais. sur le milieu de terrain ou sur la défense, Bada a parlé de jeunes joueurs. On a, voilà, Kefren Turam
qu'on a souvent voulu revoir. Et bah, là, ça tombe bien, on l'a revu, il s'est montré à son avantage. Il y en a un autre quand même, autre choix fort au final, c'est la titularisation de Flavius Daniliuk, qu'on a énormément réclamé dans cette émission, en tout cas, qu'on a vu à la place de Robson Bambou et de ton petit chouchou, de Stanley. Mais bon, là, enfin, la charnière centrale Todibo Daniliuk, moi, comme je l'ai tweeté, j'ai plus envie de voir autre chose jusqu'en 2027. Je veux dire, c'est dommage pour Saliba qui est absent pour cause de Covid, mais Oui, c'est ce que enfin, j'allais te dire. non, mais 2027, quoi. voilà, est-ce que si je vous l'avais pas rappelé, vous auriez pas carrément oublié que ce Saliba était pas là, en fait, et que Ah, moi j'ai carrément tweeté aussi à la fin du match que pour moi, cette charnière-là, c'est clairement l'avenir, quoi. Saliba, ce qui est pas contre Saliba, c'est juste que Saliba, aussi bien dans un mois et demi, il est plus là, donc Ben, c'est moins l'avenir. Saliba, voilà, moi, Saliba, Bah, je le vois Todibo, pas on peut dire rester. pareil. Hein. Bah, Todibo, il y a une option Bah, d'achat, donc c'est entre nos mains. Todibo, À la limite, Todibo, voilà. Oui, Saliba, lui, Saliba, il a coûté 30 millions à Arsenal, il fait sa saison, en plus, il fait 6 bons mois à Nice, ça serait insensé que Arsenal le récupère pas, je pense. Donc, bon, Saliba, voilà, à voir. Maintenant, il y a le cas Dante. Pour moi, je pense que la transition parfaite, ça serait que Dante revienne et chouchoute un petit peu Danny Luke pour lui laisser la place progressivement. Mais oui, clairement, pour moi, ce qu'on a vu hier, alors voilà, c'est à montrer. Mais Danny Luke, sur ce qu'il montre, je veux dire, tu le mets à droite, il fait ses matchs. Tu le mets dans une défense à 3, il fait ses matchs. Là, tu le mets à 2 avec Todibo, il fait encore son match. il a pas toujours fait de quel match. masterclass, mais il a jamais coulé comme Bah, Bambou ou clairement. Enstocky, en tout Non, cas. mais il a Et été puis, il a 19 présent. ans. Il a été présent. C'est Et tout. puis, il a 19 ans, je veux dire, c'est un mec qui à la base, voilà, Première saison pro. comme dit Brice, il est présent. Le mec arrive à la base pour jouer limite avec la réserve, hein. C'était ça à la base, hein. Il arrive en se disant, Ouais, ouais. il va commencer avec la réserve, puis dans la saison, sûrement il passera un peu avec les pros. Au final, il a brûlé les étapes à vitesse grand V, un peu par défaut, parce qu'il y a eu des blessés, tout ça. Mais à Mais il a chaque fois répondu qu'il présent. joue, voilà, à chaque fois qu'il joue, il est présent, il fait ses matchs. Et clairement, sur ce qu'on a vu hier, enfin, sur ce qu'on a vu samedi, ce qu'ils ont montré les deux ensemble, dans l'impact, dans l'envie, dans l'agressivité, on les a vu faire des rushs. Danilou qui met une frappe à un moment qui passe juste au-dessus de la cage de Mandanda. Je veux dire, c'est des centraux, ils se retrouvent en position de frappe. Todibo peut apporter presque un penalty. Pour moi, c'est vraiment deux joueurs sur lesquels il va falloir s'appuyer voilà, sur les prochaines saisons, clairement. Ah, mais totalement. De toute façon, si tu veux taper l'Europe, il te faut une défense, on va dire, assez solide, qui provoque aussi. Tu vois. Et ça, ça va être comment dire, la base pour l'année prochaine. Tu pars là-dessus, c'est obligé. Obligé. Sachant Tu peux pas passer à côté de ça. Sachant qu'en plus de ça, tu vas récupérer Dante Voilà, normalement. exactement. Dans quel état? Ça, c'est différent. Physiquement, hein, je parle. C'est différent. Mais en tout cas, tu sais que tu vas avoir le papa, on va dire le frère et le cadet, tu vois. Donc ça va être parfait. Surtout dans une saison sans Europe, où t'as peut-être... Enfin, sans Europe, on en parlera après, peut-être pas. Non, j'exagère. Dans une saison... Vous enflammez pas, les gars. Non, ça va aller. Là, Brice, il est outré. Brice, il est outré. Là, ça va aller. Déjà que Marseille va jouer l'Europa League conférence. Ouais, mais on est qu'à... cette équipe. je voulais en parler après, mais on est qu'à 6 points de la 6e place et de la Conférence League, alors peut-être qui sait... Non, mais ça va être mon running gag jusqu'à la fin, tant que mathématiquement sera jouable. À chaque victoire, je vais vous poser la question. Et pourquoi pas l'Europe? Non, mais franchement, tu veux que je te dise un truc? Pourquoi pas l'Europe? Ouais, il n'y a pas de souci. Faut faire gaffe quand même que tu as quand même quelques équipes qui sont allées, qui sont derrière toi et qui sont allées aussi gagner. Hein. Non, Nîmes. Ouais. Non, mais je sens qu'il y en a, je sens les dents de certains auditeurs crisser déjà, malgré, même en avance, avant que vous écoutiez, parce que c'est aussi un peu un running gag de te dire, en fait, tu parles de maintien alors que t'es 10 points devant le barragiste, hein, malgré la victoire de Nîmes, du coup, improbable chez l'ex-leader lillois. Et en fait, t'es à 6 points de l'Europe, mais tu ne parles que du maintien, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Bon, on l'avait dit qu'on était plus près de l'Europe que du maintien, donc pourquoi pas. Ça se pourquoi confirme pas encore parler. après cette Mais bien victoire, sûr. surtout face au 6e qui est là. Donc voilà. Bon, Non, Le mais charme de la le Ligue 1. à chaque fois qu'on me parlera de maintien, Voilà. je parlerai d'Europe et puis on verra dans quel. Non, où mais est-ce là, que le ça tombera. maintien, le maintien, on a d'ailleurs Adi ce matin a posé la question à Urcia qui dit, même lui-même, il le dit, hein, que ça va peut-être faire du bien aussi aux joueurs. Ça va un peu, tu sais, ça fait dans une équipe jeune comme ça, quand on n'arrête pas de te dire attention derrière et tout, forcément, tu transpires un petit peu, tu vois. Là, je pense que si maintenant ils savent que mathématiquement, alors il reste quoi, 9 matchs, c'est ça, 8 matchs, 9 8 matchs, matchs, ouais. 8 matchs. T'as 10 points d'avance, bon, il faudrait, c'est même plus un cataclysme là il faudrait plus gagner un match et que derrière ça arrête pas de gagner. Puis t'es sur une bonne série, hein. Sans parler du 4 matchs sans défaite. contenu, t'es sur 4 matchs sans défaite avec quand même 3 victoires. T'as un calendrier
Bah alors même si, comme l'a rappelé Brice, hein, enfin c'est pas finalement c'est face à Lorient où tu devais prendre des points que tu as fait ton moins bon match. Mais bon, voilà, tu as un calendrier qui est composé d'équipes qui sont toutes, à l'exception de Lille et de Lyon. Mais les 6 autres équipes sont derrière toi ou dans ta zone d'influence, tu vois, parce qu'il y a Montpellier qui, d'ici qu'on les joue, sera peut-être devant, derrière, voilà. Donc en fait, tu as vraiment les cartes entre les mains pour faire. Alors quand je dis pour faire quelque chose, c'est pas pour aller jouer une qualification européenne, hein, je mets Le titre, putain, Ouais, le le titre. titre. Est-ce que Le mec, il mathématiquement c'est s'enflamme. possible? Et Calculez, non, les non, gars, parce que on du coup, calcule. t'es à 24 points du titre et il reste 8 journées. Donc, Putain, j'ai ouais. 8 l'impression fois d'être 3, sur 8 l'équipe fois 3, 21, là. 8 fois 3, 24. Donc, non, c'est mort. Du coup, voilà, C'est ça. Non, mais tu peux même plus jouer le sans titre, parler, malheureusement. en parlant plus sérieusement, même sans parler d'Europe, mais on l'avait dit déjà, en vue de l'année prochaine, des joueurs que tu vas attirer, de l'entraîneur que tu veux attirer aussi, Mhm. si tu finis ta saison sur ces 10 8e ou derniers matchs, 16e, là, c'est pas pareil. bah voilà, tu finis 7-8e, surtout en faisant une vraie belle fin de saison, en produisant quelque chose, en faisant des bons matchs comme on a fait samedi contre Marseille. Bah, quand tu vas vendre quelque chose à un entraîneur, bah, tu vas pouvoir lui vendre aussi cette fin de saison-là, peut-être. Ouais, mais tu y vends pas, toujours pas la Coupe d'Europe. Ça dépend l'entraîneur que tu veux, le projet que Non, mais tu bien sûr, proposes. la Coupe d'Europe, Tu vois, c'est tu ça. ne la vendras pas quoi qu'il en soit. Et ça, faut en faire notre deuil assez rapidement, même si bon, on n'est pas à l'abri d'une enflammade si on gagne les 3 prochains matchs qui sont quand même face à Nantes, Reims et Dijon, hein, donc ils sont face à Nantes, des. Oui, je Nantes, le sens. ouais. Nantes qui revit, bien sûr, mais bon. Ouais. Nantes, ils C'est Euh, peuvent quoi? bien te C'est faire Reims chier, tu sais. c'est Nantes et Dijon à l'extérieur, c'est ça? Ouais, et Reims à Hmm. domicile. Mais voilà, enfin, tu sais jamais, mais voilà, comme dit Cédric, si tu termines 8e, que tu dis, regardez, vous allez venir, vous allez coacher Claude Maurice, qui est dans l'équipe de France Espoir, Guiri, qui est le crack qui joue l'Euro Espoir et les Jeux Olympiques, peut-être. Enfin, tu attires différemment, on va dire, ah bon, bah, on a deux mecs, là, Dolberg qui est peut-être revenu aussi, Miziane ouais. et Ensoki, vous en voulez ou pas? Bah, c'est dommage, ils ont coûté 25 millions à eux deux, alors du coup, vous allez devoir les garder de toute façon. Enfin, je schématise et je victimise toujours les mêmes. Surtout que bon, Miziane ressemble quand même autrement plus à un joueur de foot depuis quelques semaines. Mais voilà, enfin, comme dit Cédric, tu finis 8e, donc tu as un gap avec l'Europe qui est pas si important. Ça voudra dire que tu as fait des bons matchs, donc tu as des joueurs qui ont été performants sur lesquels t'appuyer. Peut-être que Dolberg va ressusciter également. Enfin, voilà. Et Lol. bah écoute, hein, Ah là il a là, bien il a bien le mis la misère à rageux. ton club de cœur, hein, donc. Voilà, le troisième but vient quand même essentiellement de lui, mais voilà. Donc, Arrête, il frappe, il sait même pas où il ah frappe. bah, Arrêtez, vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif. il fait le Non. pressing, il récupère le ballon, il J'ai frappe. envie de, j'ai envie de paraffer un grand philosophe, Didier Digard, fuck les rageux, quoi. Ouais. Non, 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 mais C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'homme du match, Didier Dillard, quand même, qui a C'est remis à vrai, sa place qu'est-ce qu'il a gueulé? la danseuse de tango qui se prend pour un Argentin tatoué sur le banc de Marseille, là, du coup, tu vois. Mais voilà, on l'a pas entendu. mais Non. Digard, c'est incroyable, quand même. Il a remis Sampaoli dans la glacière directement, Dillard, ouais. Et puis, Mais c'est vrai pour l'entendre, on l'a entendu, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce. Mais tant mieux, mais c'est Je, ça aussi, hein. je croyais pas qu'il aurait eu cet apport-là. Alors, bon. on Après, c'est connaissait Doc tous les. Gineco, hein, on est d'accord. Mais, Ouais, bah, c'est sûr. On connaissait les qualités humaines, entre guillemets, quand il était joueur à Nice, hein, de Digard, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pensais pas qu'il allait quand même prendre cette place parce qu'il s'impose énormément, je trouve, hein. On l'entend beaucoup, on le voit s'approcher des joueurs. On l'a vu par là Schneiderlin à un moment sur une action où il vient boire un coup, Schneiderlin sur le côté, il lui parle, tout ça. Ouais. Donc, donc vraiment, je pense qu'il s'impose, il essaie de prendre un peu sa place et à Ronny voir Lopez dans à le. Abu Dhabi, on avait vu dans les médias du club Bah, aussi, c'est ça, notamment. c'est Donc, ça. À voir dans le prochain staff, ça peut vraiment être un apport de garder un mec comme ça dans le ah, staff. il faut le garder comme agent, parce que tu parlais on parlait de rôle de grand frère avec Todibo, mais enfin, Didier Digard, il a que 34 ans. Il a quand même, je pense, des codes de beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs de notre effectif. Il est sûrement plus en phase que Joria, bon, qui apporte autre chose, hein, Fred. Hein, c'est Bien sûr. absolument pas pour remettre en cause son apport immense au club ces dernières saisons. Mais il a peut-être voilà, une proximité avec un jeune effectif que ne peuvent pas avoir Adrien Ursac, n'aura peut-être pas le futur entraîneur en fonction de son âge et de son expérience, et que ne peut pas avoir Fred Joria non plus. Donc je pense qu'il est vraiment précieux là-dessus. C'est une belle transition avec les jeunes, C'est Voilà. ça. En plus d'être marqué au fer rouge de l'identité du club, d'être un ancien capitaine, en enfin, plus. voilà, donc c'est vraiment, Ça aide. voilà.
Bah, bien sûr, hein, ça aide. Hein, on parlait de Pancho la dernière fois dans le rôle qu'il a à Marseille, au-delà de faire de la traduction de cris en espagnol, tu vois. Mais voilà, c'est important d'avoir ces joueurs qui sont quand même qui ont encore à moitié les pieds encore dans le monde pro, même si pour Pancho c'est il y a un peu plus longtemps, et qui du coup peuvent un peu réunir les deux générations, la génération des staffs techniques et la génération des joueurs dont sur lesquels on a beaucoup râlé hein, ces derniers mois en disant mais les mecs, ils sont pas capables de se motiver alors qu'ils font le plus beau métier du monde, blablabla. Bon, signe qu'on est probablement nous-mêmes devenus des vieux cons déjà. Mais voilà, donc c'est Mais faut précieux espérer d'avoir aussi Didier que. dedans. Ouais, faut espérer qu'un Dante, même, il peut avoir un rôle un peu Sûr. similaire dans les prochaines années, hein. On sait que Dante, voilà. On a vu là par rapport à sa blessure, sa prolongation, ce qui s'est passé et tout. Je pense il est énormément redevable envers le club. Il a vraiment ce club dans le cœur, hein. Il a dit que c'est réciproque l'amour que le club lui porte. Et puis un Donc objectif de reconversion au sein du club à un poste qui voilà, n'est peut-être pas encore identifié, mais qui voilà, est. mais on sait que dès le départ, c'était un peu prévu comme ça. Jean-Pierre River l'avait répété X fois que Dante, de toute façon, aurait une reconversion au club quoi qu'il arrive. C'est vraiment une très belle recrue, Dante, et il faut espérer qu'il ait un peu un rôle similaire à Digard parce qu'il peut apporter aussi, il peut apporter ça aussi. Mm. Effectivement, et c'est Ouais, comme dans la lignée formateur, comme. de tous les Exactement. anciens qu'on a, notamment au centre de formation, comme le dit Brice, effectivement. Bon, messieurs, c'est une très très belle victoire, hein, 3-0. Le contenu du match, moi je trouve que. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'on avait envie de voir depuis le début de la saison, et peut-être même, comme tu le disais, depuis ces 3 dernières saisons. C'est un match où il y a eu une intensité, un engagement, une implication, en tout cas, de la première à la 90e minute. Alors, tout n'a pas été bon, mais en même temps, on n'est pas là pour que tout soit parfait, on n'est pas là pour demander que Nice soit le Bayern de Munich. On a juste envie de voir Nice, enfin, et des joueurs concernés de la première à la 90e, surtout contre Marseille, et dans la situation dans laquelle Nice était au classement aussi avant le match. On l'a vu, on voit certains jeunes joueurs qu'on voulait davantage voir. Je pense à Danny Luke, je pense à Thuram, qui ont su saisir leur chance. D'autres jeunes joueurs qui commencent à montrer le fruit de leur potentiel. Je pense là à Claude Claude Maurice. Maurice. Ouais. Voilà, forcément. Et même Miziane, qui fait pas un match exceptionnel, qui croque ce qu'il devait croquer, évidemment. Mais merde, ça ressemble tellement plus à du football, quoi. Enfin, déjà, On il le a, voit il a, il a déjà. des occasions et on le voit, quoi. Donc voilà, ça sera peut-être plus long que Claude Maurice, ça prendra peut-être une saison de plus encore. Mais moi, tu vois, je le trouve déjà plus perdu pour le football, contrairement à ce qu'on Bah, aurait pu dire il y a 3 mois il encore. peut, il pourra servir dans la rotation, clairement, oui. C'est vrai qu'on. Misiane, même encore cet hiver, je crois, si je dis pas de bêtises, où on parlait du mercato, tout ça, Hmm, est-ce qu'il fallait pas peut-être le prêter, voire le hmm, vendre ou quoi, parce qu'il y avait Endoy, il y avait ci, il y avait ça. Au final, Endoy, pour l'instant, on le voit quasiment plus. hmm. Et Misiane est en train de redevenir un peu un joueur de foot. Alors, c'est pas exceptionnel, comme tu l'as dit, hein. Au niveau des stats, il a marqué à Lorient, c'est bien et tout, mais il peut faire mieux. Je pense qu'il est sur voilà, il est sur une phase ascendante. Claude Maurice, ça a été beaucoup plus vite pour lui au niveau de la résurrection, entre Hmm. guillemets. Mais Misiane, voilà, il faut vraiment qu'il se lâche. On le voit un peu plus. Il peut faire mieux, je pense. Et voilà. Sachant ouais, sachant qu'avec les retours de blessures de Youssef Attal et de Ronny Lopez, il sera peut-être aussi un peu moins exposé. Enfin, il devra se partager le temps de jeu, parce que c'est vraiment ce poste-là qui est en balance après dans l'attaque à 3 aux côtés de Dolberg et de Gouiri. On sait que c'est Ronny Lopez qui a les faveurs du staff pour être l'ailier droit. Là, il était un peu Plus court encore. C'est vrai d'expérience. qu'il était revenu à l'entraînement collectif, mais c'était un peu court pour ce match. Et bon, le scénario du match a fait qu'il n'y a pas eu besoin de le faire rentrer. C'est Attal qui a fini la dernière demi-heure. Donc voilà, donc, il va pouvoir faire ses entrées et peut-être apporter quelque chose en fin de match. Brice, pardon, je t'ai coupé, tu allais dire. Non, je disais que Ronny Lopez, c'est un choix logique. Plus d'expérience, tu es quand même dans une situation où, même si tu es à 10 points de la relégation, tu vas jouer des matchs un peu Mm. compliqués. Euh, L'expérience t'amènera toujours comment dire, quelques, quelques éléments de sécurité, on va dire, Mm. Ouais, des plutôt qu'un garanties. Misiane qui pourrait se louper. Tant Ronny Lopez, l'action, il te la loupe pas, tu sais, la contre-attaque et tout, tu vois, par exemple. Après, Voilà. Ouais. Donc, après on le disait pour pas être totalement de mauvaise foi, en tout cas incohérent, on voulait davantage voir des joueurs jeunes qui risquaient notamment Danny Luke, qui risquaient de rester l'année prochaine plutôt que certains prêtés sans option d'achat. Euh, Denis Lopez, il y a une option d'achat, on va pas se mentir, ça semble quand même Ouais. très très improbable qu'on la lève. ouais, Alors est-ce qu'il va y avoir ouais. négociation d'une Ouais, option à vu la son baisse salaire ou en plus, prolongation du prêt? Mais il a comme un tu dis, salaire. il a le plus gros Attention. salaire, le plus gros salaire de l'effectif. On a du mal à le voir s'inscrire dans la durée avec Nice.
Est-ce que du coup, il faut mieux pas laisser jouer un plus jeune? Bon, Attal, même si c'est pas son poste, Niziane, on peut penser à Alexis Trouillet ou Dan Ndoye, enfin voilà, tous ces jeunes joueurs qui peuvent se partager le poste et qui, eux, seront là la saison prochaine? Ou est-ce que profitons au contraire de, comme tu disais Brice, de lancer Ronny Lopez, qu'il apporte ce qu'il a apporté pour valider définitivement ce maintien et sur un malentendu, accrocher, si ce n'est pas l'Europe, comme disait Cédric tout à l'heure, la place la plus flatteuse possible pour arriver à vendre quelque chose, un projet en tout cas séduisant au prochain entraîneur. De toute façon, vu le championnat, tout à l'heure c'est Brice qui disait le charme de la Ligue 1, mais c'est exactement ça. Ronny Lopez, avant qu'il se reblesse en début d'année, il était en bombe hein, En quand même, feu. il faut se rappeler. Il a mis 2-3 buts consécutifs. Donc apporter, il peut avoir un apport quasi immédiat parce que physiquement il est revenu. J'espère qu'il est resté à un niveau, à un très bon niveau au niveau physique. Mais je pense qu'il peut avoir un apport immédiat et vraiment apporter quelque chose. Donc voilà, il va se partager, je pense, le poste avec Miziane. On va pas blacklister Miziane parce que Ronny revient. Mais voilà, il va falloir partager un peu le poste à tous les deux, à mon avis. Mais Ronny Lopez peut te rapporter quelques points précieux, comme on disait, sur le sprint final, quoi. Bien sûr, et puis la concurrence amène aussi aux deux à se surpasser. Oui. Normalement, Ouais, hein, bien je sûr, dis bien ouais, bien sûr. normalement. À Nice, c'est toujours un peu compliqué parfois. Mais non, mais c'est vrai, toute la saison, ça a Ouais. été un peu compliqué. Encore que tu vois, au T'avais milieu de vraiment. terrain, avec la mise sur le banc de Schneiderlin, puis de PLM, enfin cette rotation-là, au final, a peut-être su tirer le meilleur de tous les milieux de terrain. Ouais, possible. Possible. Je te sens pas Non, très non, non, convaincu. non, parce que non, je pense Non, mais il n'y a sincèrement pas de qu'à un moment concurrence donné. avec mon Morgan, je vois pas de quoi tu parles. Ah, non, non, mais sans me parler de ça, je pense que il y a surtout un truc, c'est que tu dois pas avoir forcément une bonne entente entre certains joueurs au milieu de terrain et que ça doit ralentir un peu. Ou alors que pour moi, PLM et Morgan Schneiderlin, ils ont peut-être pas les mêmes facettes de jeu, mais ça s'approche quand même. Et je pense qu'ils se marchaient un peu dessus. C'est mon point de vue en tout cas. Ouais, bah ils ont tendance à dicter un peu le tempo du jeu et tout. Donc C'est ça. voilà. Après, Donc, Schneiderlin est peut-être plus récupérateur que PLM, mais ils ont ce besoin, je pense, de dicter un peu le tempo voilà. et du coup, oui, Et le à problème, se c'est que marcher un ça peu te dessus. crée des décalages, donc ton milieu, il tourne pas forcément bien. Là, on l'a vu, Schneiderlin seul avec des Thuram et j'allais dire Boudaoui, pas du tout, et des ACM ACM. qui montent bien, qui amènent le ballon vers l'avant. Une fois que c'est bien récupéré, etc., c'était plutôt fluide. Ouais, il a Je plutôt pense plus que ce rôle de métronome derrière, du coup. voilà, on remet PLM avec Schneiderlin. Je suis pas sûr que ça soit plus fluide. Je dis pas que le problème c'est PLM Non, et pas Morgan et mais inversement, peut-être qu'à mais ce moment-là, il serait plus pertinent de le mettre avec Boudaoui s'il revient de blessure ou Thuram, mais aligné en sentinelle, et c'est avec ça. PLM au poste de numéro 8, ce serait peut-être plus complémentaire. Bon, Plus complémentaire. Ouais. je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans les matchs qui restent, messieurs. Mhm. Pour terminer sur ce match face à Marseille, hein, donc voilà, ça nous repositionne à la 11e place avec 39 points. Le top 10 à portée de tir, hein, parce que Angers 10e à 40 points, Metz 9e 42 points. Après, c'est voilà, 44-45 points pour aller jouer ce top 6. Et Lens, pour l'instant, solide 5e avec 48 points. 9 points, ça semble quand même compliqué, surtout que les Lensois quand même tiennent leur rang, hein. C'est peut-être Gros match, hein. voilà, Ouais. gros match encore Voilà. à Strasbourg, même si Strasbourg n'est pas non plus l'adversaire le plus difficile à affronter, Ça mais a tout de chuté même. Strasbourg là. Voilà, mais en Ouais. fait, tu te dis que il n'a pas suffi de grand-chose. Là, une bonne petite série de 4 matchs sans défaite et d'une équipe condamnée, tu passes à une équipe qui en tout cas n'a plus de pression et c'est peut-être le meilleur truc qui peut arriver à l'OGC Nice dans les prochaines semaines. Écoutez, nous, on va, voilà, là, il y a la trêve internationale avec notamment cet Euro Espoir qui concerne deux de nos aiglons, Amine Gouiri et Alexis-Claude Maurice. On va suivre ça avec attention. Nous, on continue à vous divertir, on l'espère, en tout cas, à vous partager notre passion pendant cette trêve, comme je le disais. On va essayer de caler un ou deux numéros, notamment un live sur Twitch, puisque ça vous avait beaucoup plu la dernière fois, et à nous aussi, de toute façon. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion d'aborder différents sujets avec vous. Et bon, c'est toujours plus facile de parler du gym en restant sur une note positive comme celle-là. Brice, tu me corriges si je me trompe, mais on a aussi le plaisir d'annoncer la prolongation de notre partenariat avec BetClick, euh, Exactement. voilà, qui devrait nous permettre de faire gagner un peu plus souvent des free bets.
Et notamment, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, on voulait faire gagner 5 fois 10 free bets à ceux qui avaient le bon pronostic pour Nice-Marseille. Mais Devinez personne l'a quoi, eu. personne ne l'a eu. Un Donc, énorme fail. Merci. Merci d'avoir participé. Voilà, mais ils ne sont pas perdus. On va vous les faire gagner pour une prochaine rencontre. Du coup, à la publication de ce numéro, on va poser une petite question sur le contenu de l'émission. Il faudra participer sur notre Twitter, sur le format de concours qu'on publiera. Mais voilà, là, c'était exceptionnel pour le Bricico, les 5 fois 10 free bets. Mais on va pouvoir vous en offrir quand même régulièrement à chaque match. Donc, Oui, n'hésitez oui. pas à vous abonner. Sur Twitter, on est surtout voilà, actif. Après, si quelqu'un Ouais. veut venir faire community manager gratuit, on est preneur dans l'équipe. Mais Et à voilà. chaque match où Dolberg ne marque pas, je double les free bets. Oh, Non, je bah, déconne. Ah. Putain, là, depuis octobre, t'aurais été j'ai- ruiné, garçon, là. Tu dis. Betclic en PLS. Il dépose le bilan, Tu frère. sais, ils envoient un mail de suite. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Tu te calmes. Le démenti. Le démenti, ouais, de suite. Communiquer, nous désolidarisons des propos de Monsieur Brice. Non, mais on verra pour filer des free bets pour tous les matchs, ouais, carrément. Voilà, donc n'hésitez Carrément, pas à carrément. nous suivre là-dessus. Et puis bon, voilà, hein, et le maillot, concours, ça a été un peu rocambolesque ces derniers mois avec le Covid de Putain, oui. Brice, la paternité de Brice. En fait, c'est toujours la faute de Brice. Dites-vous que si un truc qui se passe pas bien, c'est la faute de Brice. C'est la faute de Ah, Brice. qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est pas la faute du Marseillais, c'est la faute du Romulien. Voilà. Mais C'est ça. voilà. Bref, tout ça pour vous dire, restez connectés. On vous retrouve pour ce dernier marathon et après, on fera un petit bilan de cette saison et on vous tiendra compagnie de toute façon pendant tout l'été, cette intersaison qui s'annonce chargée du côté de l'OGC Nice. Messieurs, merci de m'avoir tenu compagnie dans ce court numéro, hein, pas d'avant-match 2 semaines avant, mais la prochaine rencontre, donc c'est à Nantes. On aura le plaisir de se retrouver voilà, début avril pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, tout le monde, messieurs. J'espère que tout se passera bien pour vous également. Et puis, Issa Nissa. Ciao, ciao.